Bonjour, bienvenue à tous dans ces vidéos sur l'énergétique orientale. Je suis Sly, pratiquante de Qigong, passionnée par la culture asiatique. Je vous présente et explique certains concepts des pensées lointaines. Aujourd'hui, le titre de cette vidéo, ce sont les 5 éléments chinois. C'est un vaste sujet dont nous reparlerons. Aujourd'hui, nous allons poser des bases, c'est-à-dire le cycle d'engendrement naturel dans la nature, comment les éléments, les 5 éléments vont se succéder les uns après les autres. À partir de cette logique, vont s'associer naturellement des saisons, des couleurs que nous allons lister par élément afin de lire les qualités générales de chaque élément. Ces connaissances sont utiles en Feng Shui, en Qigong, en diététique, en médecine. Ces résumés sont issus de l'observation minutieuse de la nature et de l'homme. Ils vous aideront à lire les cycles de la vie. Le plus au sud, on trouve le feu, paré de rouge, de rose et d'orange. Quand le feu s'éteint, il ne reste plus que la terre centrale. Au cœur de la terre se forme le métal. En se liquéfiant, le métal devient eau, et l'eau engendre le bois en le nourrissant, qui lui-même est nécessaire au feu. Un mot à propos de l'élémentaire, car la terre est centrale. Tout revient toujours à la terre qui redistribue, nourrit. Elle est la terre nourricière, notre terre mère. Elle se trouve donc après chaque élément. Mais dans le prochain schéma, nous allons la mettre entre le feu et le métal, car c'est à ce moment-là qu'elle est la plus énergétisée. Plaçons-les dans l'ordre d'engendrement. Le plus au sud, on trouve le feu. Vous remarquerez que le sud se met en haut. Si vous voulez des explications, dites-le moi. Si vous avez des idées, sa couleur c'est rouge, rose, orange. La terre au centre, avec la couleur ocre, jaune, marron. Le métal à l'ouest, couleur blanc, argenté, doré. L'eau au nord, couleur noire, bleu, et le bois à l'est, couleur vert et marron. Les couleurs sont très utiles à la pratique du Feng Shui. Plaçons maintenant les saisons et la qualité associée.
Donc, pour le feu, c'est l'été. Sa qualité, c'est la chaleur. La terre, c'est l'été indien. Sa qualité, c'est l'humidité. Le métal, c'est l'automne. Et sa qualité, c'est la sécheresse. L'hiver, il fait froid. Et au printemps, c'est le vent qui est associé. Nous allons maintenant placer le cycle de la vie. Avec la naissance au printemps, la croissance pendant l'été, la transformation pendant l'été indien, la moisson à l'automne et le stockage en hiver. Nous allons placer maintenant les organes associés. Alors, au printemps, est associé le foie et la vésicule biliaire. À l'été, cœur, intestin grêle et maître-cœur, triple réchauffeur. Ce sont des notions que l'on ne connaît pas beaucoup. Alors on va mettre bien fait. Les organes terres sont l'estomac et la rate et le pancréas. Les organes du métal sont le poumon et le gros intestin. Et les organes hauts sont les reins et la vessie. À ces éléments, à ces organes sont associés des tissus. Alors, les tissus bois sont les tendons, feu ce sont les vaisseaux sanguins, terre, c'est la chair, le métal, c'est la peau, les poils
et les eaux. Je me suis trompée. Les cheveux, les os sont ici. Ce sont des éléments eau. C'est facile à retenir. Les os, c'est l'élément eau. Et pour continuer dans les éléments qui sont de notre corps, nous avons chaque élément qui est associé à un système. Alors pour le bois, c'est le système immunitaire. Le feu régit le système endocrinien. La terre, le système digestif. Le métal, avec le poumon, c'est le système respiratoire. Et l'eau, c'est le système circulatoire. Des organes des sens sont associés. Donc le bois, ce sont les yeux, les organes des sens. Pour le feu, c'est la langue. Pour la terre, c'est la bouche. Le nez, les oreilles. Des émotions sont associées. La colère, le foie est l'organe de la colère. Ici, on a la joie. Ici, on a la rumination. Ici, on a la peine. Et ici, on a la peur. Colère, cri. Joie, rire. Rumination, chant. La peine, la lamentation. Et avec la peur, on a le gémissement. Des saveurs et des odeurs sont associées. On a la saveur aigre avec le rance. On a l'amer avec le brûlé. La terre est douce et parfumée. Le métal est piquant. Et l'odeur, c'est fétide. Et pour l'eau, c'est salé. Et l'odeur, c'est le fermenté. Pour compléter les qualités de chaque élément, écrivons les formes
qui vont être utiles en Feng Shui et les heures qui vont être utiles en Qigong. Donc ici c'est de 1h à 5h et la forme c'est le rectangle. De 5h à 9h, on passe par l'élément métal. C'est un rond qui est associé. De 9h à 13h, on passe par la terre. Qui est carré. De 13h à 17h, mais aussi de 21h à 1h, c'est le feu qui a pour forme le triangle. Et enfin, pour terminer, l'eau de 17h à 21h, dont la forme est l'ondulé. Pour terminer ce schéma, je trace un cercle au milieu pour inclure le yin et le yang. Le yin, le yang, la nuit, le jour, le plein, le creux, le féminin, le masculin. C'est complet. Vous avez ainsi en votre possession une carte précieuse en Feng Shui pour faire une analyse de votre environnement. Tandis que les pratiquants d'arts martiaux comprendront certains liens théoriques des mouvements pratiqués avec la nature elle-même. Les qualités peuvent être beaucoup plus précises et selon l'utilisation que tu en fais, crée toi-même ton schéma et intègre des bases. Intègre la logique qui viendra. En Qigong, les enchaînements visent à la santé du corps et à son harmonie avec son environnement. Chaque enchaînement travaille souvent, spécifiquement, un ou plusieurs organes associés à un élément. Lorsque dans un enchaînement sur le cœur, le maître demande de mettre toute son attention dans les paumes de mes mains, pendant tout l'enchaînement, je sais que les méridiens du feu, reliés au cœur, se trouvent dans les bras. Je comprends alors que l'intention doit être aux extrémités des méridiens de l'organe que l'on va nourrir. En Feng Shui, l'utilisation est plus spatiale. Nous le verrons dans une des prochaines vidéos. Avoir l'éventail des formes, des couleurs, des émotions, c'est acquérir un vocabulaire utile à l'expression personnelle. Pour résumer, la culture chinoise distingue 5 éléments que sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau dans leur ordre d'engendrement. Chaque élément est caractérisé par des qualités qui ainsi s'ordonnent et s'associent. Ainsi, les reins est un organe d'eau relié à la peur. Les utilisations sont très diverses et intéressantes. Pour conclure, je rappelle que nous sommes dans une année de terre et que cela va continuer l'année prochaine. 2 années de pragmatisme. Rendez-vous très bientôt pour les préparatifs des fêtes du Nouvel An. C'est la fin de cette présentation. Je réponds à vos questions sous la vidéo. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux. Je ne publie pas souvent. Si tu n'es pas abonné, c'est le bon moment pour le faire et activer la cloche des notifications.
Je vous donne rendez-vous très bientôt. Je vous remercie encore à vous tous. Merci, merci. À bientôt. Au revoir.